Comment dans les opinions publiques européennes, l'inquiétude face à ces migrations, Bien sûr. la peur et les fantasmes sont alimentés? Bien sûr, on peut toujours alimenter, on peut toujours appuyer sur les boutons de la déshumanisation de la planète. C'est toujours facile d'essayer de faire jouer ces instincts-là, malheureusement. Moi, ce que je vois, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'attitude qu'a eu la France, et notamment de Manuel Valls, c'est que lorsque Mme Merkel a dit on ne peut pas laisser mourir ces gens dans la Méditerranée. On ne peut pas rester sans rien faire devant ces souffrances et ces misères. Quand Mme Merkel a vu des femmes avec des enfants dans les bras, dans des trains, etc., ça les a remués, ça les a secoués, ça a rappelé des souvenirs horribles en Allemagne. Et donc elle a dit... Elle a changé d'avis. Mais pourquoi est-ce que personne ne dit qu'elle s'est retrouvée toute seule et que alors qu'elle avait besoin d'aide, effectivement, il y a eu un afflux vers l'Allemagne, mais elle s'est retrouvée dans une situation, elle aussi, de détresse, parce qu'elle a vu arriver près d'1 million de personnes, de la même manière que la Grèce, et que le pays le plus pauvre, quasiment d'Europe, se retrouve confronté à cette souffrance et à cette misère. Donc il aurait fallu aider Mme Merkel, il aurait fallu que chacun prenne sa part. Au lieu de faire ça, on a vu un certain nombre de chefs d'État venir expliquer que c'était un scandale et que ces gens-là venaient en gros piller l'Europe. C'est une honte parce que l'Europe est signataire de cet accord, ça a été dit, de la Convention de Genève. Chaque arrivant a le droit, c'est un état de droit l'Europe. On se vante à travers la planète d'être un des seuls espaces à respecter la démocratie, la paix, d'être un état de droit. Eh bien, prouvons-le à l'égard de tous les êtres humains et pas simplement de ceux qui sont nés sur notre territoire. Faisons en sorte que les droits humains soient respectés. Et donc, moi, le problème que j'ai, j'en ai beaucoup, mais il y en a un quand même qui est particulier, c'est qu'on va renvoyer vers la Turquie, et ça a été dit très rapidement par Geneviève tout à l'heure, mais on renvoie vers la Turquie des êtres humains qui n'auront pas le statut de réfugiés là-bas. C'est-à-dire que l'Europe se refuse à examiner des situations, pourtant légalement elle est contrainte de le faire, et elle les renvoie en Turquie. Et puis un mot quand même sur la situation des Kurdes. Dans le camp de Grande-Sainte, moi j'ai vu énormément de Kurdes. Les Kurdes en Turquie sont considérés comme une minorité opprimée, mais ils n'ont pas le statut de réfugiés en l'état, et certainement pas en Turquie. Donc il va se passer quoi? Selon que le Kurde est syrien, selon qu'il est irakien ou selon qu'il est turc, on va le traiter de manière différenciée, on va séparer les familles. Donc ça, c'est intolérable que l'Union européenne ait, signé cet accord et qu'elle ait effectivement sous-traité dans des conditions scandaleuses la situation de ces êtres humains. Alors justement,